Bonsoir, je Papa Clé. Ensuite, relie à un rapport écrit sur l'histoire et l'évolution d'un train. Le train ou le chemin de fer est l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Comme un termine les trains d'avenir, les mers légères et les tramways. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Les premiers trains ont été créés pour transporter efficacement les wagons chargés de minéraux. Pour ce faire, un effort matrice a été mis en œuvre pour entraîner s'entraîner sur la rail. À partir de là, l'évolution du train à travers l'histoire a été extraordinaire. Les antécédents ferroviaires remontent au siècle en Grande-Bretagne, où de simples routes composées de planches de vol a été déjà utilisé pour déplacer des wagons remplis de charbon depuis les mines. Ces wagons étaient traînés par des animaux, bien que c'est la première locomotive à vapeur soit construite en 1802 pour la mécanicien anglais Richard Trevithick. Mais cette machine a eu quelques problèmes car c'est l'arrêt infantile ne supportait pas bien le poids de la locomotive. Des années plus tard, en 1825, George Stephen, un ingénieur en mécanique britannique, a développé les premières locomotives à vapeur entièrement opérationnelles qui pouvaient rouler sur les rails des cheminées de fer public. La locomotive en 1826 a été la base de la construction de la première ligne de chemin de fer public et même de la première ligne de chemin de fer transport à passagers. 5 ans plus tard, le vapeur est alors devenu le premier système de traction. La combustion du veau au charbon dans une chaudière permet d'obtenir la vapeur et la pression nécessaire pour déplacer les pistons et les roues de la locomotive. Des trains à vapeur ou système de traction à un millier d'exige un saut transcendant et a été fait vers un prototype de locomotive de les locomotives diesel. Dans ce type de traction, on utilise comme des sources d'énergie celle générée pour moteur à combustion interne au sucre diesel, généralement à 2 ou 4 temps. Ce système a été inventé en 1888 par l'ingénieur mécanique allemand Rudolf Christian Karl Diesel, d'où son nom. Quelques temps plus tard, en 1928, les locomotives diesel électriques sont embarquées dans des systèmes le diesel agit comme un générateur d'énergie pour faire avancer un moteur électrique qui les plus efficace. Ce type de train ont
atteint des vitesses beaucoup plus élevées et ou réduit le coût de la commutation d'énergie. Depuis ça, même les avions et les voitures de l'époque. Bien sûr, l'évolution du train à travers de l'histoire n'arrive pas jusqu'ici. Dans les années 18-19, on commençait à construire des trains à élévation magnétique qui promettaient d'atteindre une vitesse plus élevée en réduisant la friction. Ces trains pouvaient parcourir 10 à 270 km. Les trains électriques et à moteur à hydrogène. Par la suite, les trains électriques et autocrois, ce qui nécessite l'installation de câbles électriques d'alimentation tout au long du parcours. Ces mécanismes, les appelés caténaires, et se connectent à la machine ou moteur d'une sorte d'argile appelée pantographe. Actuellement, les nouveaux trains seront alimentés par des piles à combustible à hydrogène dans le but d'éliminer les combustibles fossiles et d'éviter ainsi la pollution de l'environnement. Les trains continuent d'évoluer pour rester une meilleure alternative de transport dans de nouveaux pays et pour adapter à la demande et aux exigences de l'époque actuelle. Merci.